Shalom, shalom à tous ceux qui nous suivent de près ou de loin. Pour tous ceux qui nous suivent de la France, des États-Unis, de l'Irak, de l'Asie. Je pense que cette parole nous fera du bien à notre séance d'évangélisation en ligne. Ce matin, nous allons, par l'inspiration du Saint-Esprit, partager un message du Seigneur Jésus. Bien-aimés du Seigneur, je ne commencerai pas mon message sans toutefois rappeler à toute personne que Jésus-Christ revient bientôt. Et nous devons nous préparer à la rencontre du Seigneur. Beaucoup d'entre nous cherchons tous ces belles lurettes de ce monde. Nous sommes tous prêts à avoir des milliards et des millions. C'est intéressant pour vivre cette terre. Et nous nous préparons tous à avoir des belles voitures. Nous sommes tous prêts à avoir, Seigneur, des belles choses. Et nous demandons parfois ce que Dieu doit faire avant que nous, on ne décide de faire ce que Dieu veut. Je voudrais vous interpeller pour dire que on fait d'abord ce que Dieu veut avant que Dieu ne fasse ce qu'il lui veut pour nous. Donc nous allons comprendre par là que si nous lisons dans l'Évangile selon Jean, chapitre 15, le verset 16, nous comprendrons que ce n'est pas nous qui avons choisi Dieu, mais c'est Dieu qui nous a choisis. Et il nous a choisis et il y a les conditions à remplir avant de recevoir ce que tu as demandé. Donc sachons seul que vous tous qui avez abandonné Jésus parce que vous avez demandé de certaines choses, il ne vous a pas encore accordé. Vous pensez que vous étiez tellement propre que vous avez abandonné. Alors je vous apprends que ce n'est pas à vous de le guider, mais c'est lui qui doit vous guider. Ce n'est pas à vous de le sauver, mais c'est lui qui doit vous sauver. Donc vous devez comprendre que le sauveur n'a pas besoin d'instruction de quelqu'un, mais il a besoin de l'obéissance de tous ceux qui entendent sa voix. Alors ce matin, nous allons parler d'un message, d'un thème un peu plus complexe, parce que quand nous allons entendre ce message, nous tous nous sommes concernés. Nous commençons bien l'évangile du Seigneur et nous terminons mal nos ministères parce que nous regardons les dits des hommes. Nous regardons les épreuves que nous vivons. Nous regardons certaines situations qui nous amènent à abandonner la voie du Seigneur. La semaine dernière, à notre plan d'évangélisation, j'ai parlé de faire attention aux pièges qui nous sont tendus par des personnes qui font nos éloges, par des personnes qui viennent vers nous et qui nous font croire qu'ils sont avec nous. Pourtant, ils sont venus pour nous tendre des pièges pour que nous tombions dans le creux et que nous perdons notre grâce avec Dieu. Alors, chers frères et sœurs, hommes de Dieu, je voudrais parler malheur aux prophètes qui disent de fausses paroles que Dieu n'a pas réellement dit. Écoutez, malheur à nous qui dispersons les brebis du Seigneur, parce que nous pensons que le prophète n'est pas celui qui prêche la parole de Dieu, mais c'est celui qui se promène avec des prophéties qui n'ont pas de fondement. Le prophète est un enseignant. Le prophète, c'est celui qui donne la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu ne se trouve que dans sa parole. Et la Bible nous a dit que notre rôle, c'est de conduire les brebis à la bergerie, mais c'est de ne pas enlever les brebis dans la bergerie. Écoutez, notre rôle n'est pas de disperser les brebis. D'où que tu m'entends, toi brebis, ce que tu veux entendre, tu n'entendras pas parce que tu le sais déjà. Il faut entendre ce que tu ne sais pas. Il faut entendre ce que tu n'as pas encore entendu. Mais quand tu as la réponse à un problème, pourquoi cherches-tu encore la solution ailleurs pendant que tu as la réponse? Bien-aimé frère, bien-aimé, je voudrais interpeller que si réellement c'est Dieu qui nous a choisis, nous devons plutôt faire la volonté de Dieu. Nous devons dire la parole de Dieu. Nous devons prophétiser à la gloire de Dieu. Nous devons prophétiser pour l'honneur de Dieu. Nous devons libérer les messages et les enseignements pour l'honneur de Dieu. Mais si nous sommes là pour prêcher pour la gloire de notre ventre, sachez que l'enfer nous attend. C'est à ça que je voulais en venir. Alors la Bible dit ici dans le livre de Jérémie, chapitre 14, le verset 14, il dit: et l'Éternel me dit, en mon nom, ces prophètes des mensonges. Vous voyez, il dit que c'est en son nom qu'il dit des mensonges. Donc aujourd'hui, nous tous qui disons au nom de l'Éternel, ce n'est pas vrai ce que nous disons par moment. Nous tous, nous sommes dedans. C'est-à-dire, beaucoup se sont démarqués parce qu'ils cherchent au moins à se repentir pour plaire à Dieu. Mais certains préfèrent continuer dans leur chemin parce qu'en disant ces mensonges, ils ont de grosses voitures. En disant ces mensonges, ils ont de grosses maisons. En disant ces mensonges, ils ont la femme des autres. En disant ces mensonges, ils ont des tickets pour voyager. Mais laissez-moi vous interpeller que tout ceci va rester sur la terre. Ça n'ira pas au ciel.
Et la chose la plus cruciale, c'est que la mort va venir un jour. Mais la mort de l'enfer ne finira point pour toi. C'est-à-dire la souffrance de l'enfer ne finira point pour toi. Il dit, ces prophètes à mon nom disent des mensonges. Je ne les ai pas mandatés. Ça veut dire que je ne les ai pas envoyés. Je ne leur ai rien ordonné. Et je ne leur ai pas parlé de toutes leurs prophéties qui sont des visions mensongères, oracles sans valeur, des inventions venant d'eux-mêmes. Écoutez-moi, j'aime bien le mot invention. Des inventions. Et vous les chrétiens, vous les païens, vous aimez bien les inventions. Ça dit quand je me réveille ce matin, j'ai envie de manger poulet, je suis obligé de dire que le Seigneur me dit de te dire que tu dois faire une offrande de 50 millions. Et comme nous adorons ces hérésies-là, nous sommes remplis d'un esprit émotionnel et nous courons de part et d'autre. Quand nous s'aimons, il n'y a pas de résultat et nous commençons à accuser tous les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu sont dans le faux, les hommes de Dieu sont comme si, mais toi-même tu es dans le faux d'abord avant d'entrer dans les hommes de Dieu. Parce que quand il a prophétisé, l'Esprit de Dieu dit, il est l'Esprit qui sonde les cœurs et les reins. Qu'est-ce que toi tu as demandé à ton Dieu avant de pouvoir le faire? C'est là la grande question. Bien-aimés frères, ressaisissons-nous. Il dit, c'est pourquoi, voici ce que déclare l'Éternel au sujet des prophètes qui prophétisent en son nom sans avoir été envoyés. Ces prophètes disent, la guerre et la famine ne viendront pas dans ce pays. C'est par la guerre et par la famine que les prophètes périront. Ah, voici le malheur dont j'ai parlé. Bien-aimés, je voudrais nous interpeller pour comprendre quelque chose de clair. Lorsque nous sommes dans le péché et que nous arrivons quelque part et qu'on nous dit la vérité que la position dans laquelle nous nous trouvons ne glorifie pas Dieu, nous trouvons que là-bas n'est pas bon. Mais lorsque nous entrons dans un endroit qu'on nous fait des éloges, oui, parce que tu es dans le péché, tu es dans l'église, et même dans l'église, tu couches avec la femme du pasteur. Ou bien le pasteur couche avec les fidèles, le pasteur couche avec la femme de son diacre, la femme de son responsable, même souvent la femme de son appelé, et même souvent les responsables de l'église, où la secrétaire est devenue la femme propriétaire du papa, et tout le monde est content, on l'acclame, et puis il prophétise, il vous dit, l'onction que vous recevez est une onction maléfique, est une onction vide, est une onction sans fondement, est une onction qui ne donnera rien à la fin de tout ça. Parce que la Bible dit qu'il n'est pas dedans. Il dit que je ne suis pas dedans. En ce temps, Jérémie parlait en ce temps au roi. Et quand il parlait au roi, en son temps, Jéconia, le roi n'écoutait pas. Le roi préférait écouter ce que les prophètes mensongers racontaient. Le roi ne voulait pas obéir. Le roi ne voulait pas. Dans son cœur, il savait que Jérémie disait la vérité. Mais il avait l'influence des autres sacrificateurs et des autres prophètes. Mais Jérémie, malgré qu'on l'a maltraité, malgré qu'on l'a traité de tout, on l'a même frappé, il a dit que je ne dirai rien que la vérité de ce que le Seigneur m'a dit. Je vais vous dire une seule chose. Même si tu ne gagnes pas à manger, il faut dire la vérité que le Seigneur t'a dit. Même si on ne paye pas ta maison, il faut dire la vérité que le Seigneur t'a dit. Même si on ne veut pas payer la voiture pour toi, prêche la vérité que le Seigneur t'a dit. Prêche la parole réelle que le Seigneur t'a dit parce que tu as un compte à rendre à Dieu. Arrête de regarder la poche des gens pour prêcher ton message. Arrête de regarder les costumes des gens avant de prêcher ton message. Le message que le Seigneur t'a donné, c'est le message qu'il veut pour le salut éternel de ceux qui auront cru. Et à la fois, le message que tu prêches, c'est ce qu'il va te sauver ou bien c'est ce que toi-même, ça va te condamner. Écoutez-moi bien, frères et sœurs, partout où vous êtes. Vous voulez voyager, vous voulez qu'on vous dise des prophéties de voyage, mais sors du péché. Après que tu aies voyagé là, tu ne sais pas que la fin du monde va arriver un jour. Tu ne sais pas que tu vas mourir un jour. Mais tu ne sais pas que la terre va prendre fin et la nouvelle Jérusalem va se présenter. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais vous interpeller. Arrêtons de compromettre notre ministère au lieu de servir le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de raisonnement. Chez Dieu, il n'y a pas de raisonnement. Je voudrais vous interpeller. Il n'y a pas de raisonnement. Il n'y a rien qui puisse justifier ce que toi tu dis. Il n'y a rien. Tu n'as rien à justifier devant Dieu. Parce que le testament est devant nous. La loi est devant nous. La grâce est devant nous. Il a tout mis pour nous. Écoutez,
Lorsque nous allons en Israël, nous allons comprendre qu'il y a des pratiques qui n'existent plus depuis l'avènement de Jésus. Mais malgré ça, nous venons pratiquer les mêmes choses ici. Ce sont des communautanistes qui font ça. Écoutez-moi bien. C'est du communautanisme. C'est du fétichisme. Fuyons de tout ça. Fuyons de tout ça parce que c'est dit clairement dans le livre d'Osée. C'est dit clairement dans Osée qu'on ne parlera plus de ces choses. On ne parlera plus de l'âge de l'alliance. On ne parlera plus du coffre de l'alliance. On ne parlera plus de tout ça. Et ça sera à l'oubliette. Alors je vous dis, le trône que nous regardons matin, midi, soir, qui sont les trônes que nous voyons à gauche, à droite, les trônes d'or, les trônes élevés, le trône de David, en Israël, on ne parle plus de tout ça. Je vous dis, on ne parle plus de tout ça. Prenons conscience. Dieu n'est pas dans des bois. Dieu n'est pas dans la magie. Dieu, il est dans sa parole. Matthieu chapitre 6. Verset 33, il dit, cherchons premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et le reste nous sera donné de par-dessus tout. Vous voyez, non? Le matériel là, ça sera donné. Mais ce que nous devons chercher, c'est le salut éternel. Homme de Dieu, cherche le salut éternel. Appelé de Dieu, cherche le salut éternel. Vous, en tant qu'appelés, nous, en tant que tous appelés, nous pensons plutôt prophétiser des choses pour avoir des 5 000, des 10 000, des 50 000. Je ne comprends pas. Celui qui t'a appelé, lisons Jean chapitre 15, le verset, Jean chapitre 15, le verset 16. Lisons ce passage, nous tous nous allons comprendre quelque chose. Jean chapitre 15, le verset 16. C'est tellement intéressant quand nous allons le lire. Voici Jean chapitre 15, le verset 16. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Non, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné mission d'aller. Ça là, nous connaissons ça dans Matthieu 28, le verset combien? Nous connaissons ça. Il nous a donné d'aller. Nous connaissons ce que ça veut dire. De porter du fruit. C'est de porter du fruit. Le fruit dont il nous demande là, c'est de gagner des âmes, c'est de gagner des hommes pour lui. Et deuxièmement, il dit du fruit qui soit durable. Dieu ne cherche pas des mercenaires. Il vous dit, quand tu te comportes comme des personnes qui prophétisent le mensonge, tu es un mercenaire. Or, le mercenaire, c'est quelqu'un qui est des passages. Le mercenaire, c'est quelqu'un qui appartient à tout le monde. Le mercenaire, c'est quelqu'un qui se donne à tout le monde. C'est comme une prostituée, c'est comme un prostitué. Pourtant, celui qui est mandaté là, il connaît celui qui l'a mandaté. Il connaît celui qui l'a choisi. Il connaît celui qui lui a donné l'ordre. Et il connaît le mandat qui l'accompagne. Bien aimé, si nous connaissons le mandat qui nous accompagne, nous allons comprendre que nous sommes les hommes les plus riches. Seulement que notre richesse ne se manifeste pas comme les autres. C'est parce que nous sommes bénis et riches. C'est pourquoi quand nous prions pour les autres, dans n'importe quel cas, le Seigneur se manifeste. Parce que tout cela sort de l'Éternel au travers de nous. Mais vous comprenez? Il dit alors, le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Vous voyez que nous demandons que le Seigneur nous bénisse d'abord. Ce n'est pas la mission, ce n'est pas le mandat qu'il nous a donné. Un mandat, si vous allez en administration, un mandat ça s'écrit. Et on met dessus objet mandat. C'est-à-dire on le mandate pour aller représenter la société. On le mandate pour aller représenter le directeur. On le mandate pour aller représenter le président. On le mandate pour aller représenter le roi. On le mandate pour aller représenter quelqu'un. Donc vous comprenez que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous avons un mandat. Nous avons un mandat. Et le mandat, c'est l'Éternel qui nous a donné son mandat. Et nous devons utiliser son mandat plutôt pour défendre le royaume, pas pour détruire le royaume. C'est ce que Jérémie dit. Nous avons reçu le mandat de prophétiser au nom de l'Éternel, mais selon ce que Dieu nous a dit. Nous n'avons pas mandat pour venir prophétiser ce que Dieu ne nous a pas dit, mais en son nom. Je vais vous rappeler, vous les frères et sœurs, partout où vous êtes, il y a plusieurs que vous voyez sur les réseaux sociaux, il y a plusieurs que vous rencontrez dans les rues qui vous prophétisent des prophéties qui ne viennent pas de l'Éternel. Dieu ne les a pas envoyés, mais c'est en son nom qu'ils prophétisent. C'est pourquoi on parle du faux. C'est en son nom qu'il prophétise. Mais vous allez écouter bien ces prophéties ne sont pas fondées. Quelqu'un qui vient te prophétiser pour dire, en tout cas toi là, le Seigneur me dit qu'il va t'utiliser puissamment, il va te bénir puissamment, mais tout à l'heure, la faute donner 20 000. Il est quitté où? Il est quitté où? Quelqu'un qui te rencontre dans la rue, le Seigneur me dit qu'il va te bénir tout de suite. Et il est avec toi, l'onction qui est sur toi, c'est grand, il va t'utiliser puissamment. Mais tout de suite, la faut faire offrande 2 000.
Vous-même, vous réfléchissez là. Fondement, ça là, c'est sur quel fondement il a donné sa prophétie? Chers frères et sœurs, je vous rappelle que la fin du monde est proche. La fin des temps sont proches. Et nous allons rencontrer beaucoup d'hérésies et beaucoup de faux. Ces faux là, je vous dis, il y a certains qui ont commencé bon. Mais par le propre comportement des chrétiens, ils ont préféré rentrer dans le faux. Mais je vais te rappeler, mon frère, ce n'est pas le chrétien qui t'a mandaté. Celui qui t'a mandaté là, il dit, si tu fais ce qu'il dit, tout ce que tu vas lui demander, tout ce que tu vas demander à son père, au nom de son fils, lui il va t'accorder. Donc ça veut dire que, lorsqu'il nous a mandaté, quand on mandate quelqu'un là, pour aller en mission là, il a frais de mission. Il a frais de mission là, il y a tout ce qui est hébergement, il y a tout ce qui est transport, jusqu'à ce qu'il revienne. Quand il revient, dans les bonnes conditions, il a ce qu'on appelle un pédième à gagner. Je vous dis, si vous ne comprenez pas le mandat que le Seigneur nous a donné, ce mandat-là, ça a de la valeur plus que le mandat de cette terre. Parce que nous avons un mandat éternel. Un mandat qui ne s'épuise jamais. À moins que nous-mêmes, nous avons décidé d'épuiser ce mandat. Le jour où nous allons décider d'abandonner la voie du Seigneur et que nous ne pouvons pas prêcher ce qu'il dit, il a dit tout de suite, il a dit quoi? Ils auront pour partage la famine. C'est-à-dire qu'il va nous laisser dans la faim. J'ai vu plusieurs qui ont changé le mandat de Dieu au mandat des hommes. Mais aujourd'hui, là, ils ne peuvent pas dormir chez eux. Ils ne peuvent pas prêcher, ils ne peuvent pas vivre. Ils continuent toujours de vivre dans le faux. Repentons-nous et revenons à Dieu, car nous n'avons rien d'autre que de faire ce que le Seigneur nous a confié. Bien-aimés frères et sœurs, au verset 16 de Jérémie chapitre 15, il dit, et ceux à qui il prophétise seront étendus dans la rue de Jérusalem par la famine et par l'épée. Il n'y aura personne pour leur donner la sépulture. C'est-à-dire, il n'y aura personne pour leur donner à manger. Oh, changeons. Mes frères, vous comprenez que ce que Dieu n'est pas dedans. Au début, vous allez voir l'émotion. Oh, on a fait, le Seigneur va nous bénir. Mais à la fois, vous allez voir qu'il n'aura rien. C'est ce que le Seigneur dit ici, parce que lui n'est pas dedans. C'est vrai que c'est en son nom que la personne a fait, mais lui n'est pas dedans. Et quand lui n'est pas dedans, qu'est-ce qui va se passer? Il dit, dès que j'ai trouvé tes paroles, je les ai dévorées. Elles ont fait ma joie. Vraiment, prenons conscience parce que quelque chose de Dieu est en train de se produire dans notre vie. Prenons conscience, bien aimés frères. Ce n'est pas les hommes qui doivent nous payer, c'est Dieu qui doit nous payer. C'est lui qui nous a mandatés, c'est lui qui nous a choisis. Vous qui pensez que vous allez d'abord gagner, comme il y a d'autres qui le disent, il dit quand le Seigneur t'appelle, il doit garnir ton compte, il doit te donner tout ce qu'il faut maison tout avant de commencer son œuvre. Je vous dis, voici ce que la parole de Dieu dit dans Jean chapitre 15, le verset 16. Il dit, c'est moi je t'ai choisi. Et quand il t'a choisi, il dit, ce n'est même pas toi-même qui m'as choisi. Moi, où je suis assis ici, ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Toujours je lui dis ça. Moi, je ne l'ai pas choisi parce que j'ai rêvé à devenir mon architecte ou mon économiste. Et puis, il est venu me choisir. Donc, aujourd'hui, là, tout ce que je devais devenir, qui n'a pas, je n'ai pas pu, moi, par ma propre force, lui, il a plus que ça. Et il faut attendre le temps de Dieu. Il faut attendre l'heure de Dieu. Ne précipite pas Dieu, parce que Dieu ne précipite pas ces choses. Bien, mes frères, Dieu ne précipite pas ces choses. N'ayons pas peur si on nous humilie. N'ayons pas peur si on nous humilie. N'ayons pas peur si on nous honnie. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur parce que Jésus n'a pas eu peur quand on l'a humilié. Jésus n'a pas eu peur quand on l'a honni. Jésus n'a pas eu peur quand tout Jérusalem le regardait puis l'insultait et on crachait sur lui. Jésus n'a pas eu peur parce qu'il croyait au mandat qu'il avait. Et il connaissait l'approvisionnement que le Seigneur, son Dieu, son Père a fait pour lui et a disposé pour lui. Toi que Jésus a appelé, que tu ne sais pas que tu as de la provision, je te dis, il faut revoir ton appel. Tu as de la provision. Si tu veux que le Seigneur t'accorde la provision, il faut faire d'abord ce qu'il te dit. Va où le Seigneur veut que tu sois. Il dit, je t'ai mandaté pour aller en mission. Mais où le Seigneur veut que tu envoies. Si le Seigneur veut que tu te trouves à Zouaounien, que toi tu te trouves à Daloa, tu penses que la provision va te trouver? La provision ne peut pas te trouver. Parce que c'est à Zouaounien que la provision doit venir à toi. Mais toi tu te retrouves à Daloa. Vous-même vous regardez, quand tu fais Western Union, si la personne se trouve au Canada, que quand tu fais le Western Union pour aller au Cameroun, il va avoir ça comment? C'est un exemple que je vous donne. Il va avoir ça comment?
Pendant que le Seigneur fait le Western Union pour aller à Zonouye, toi tu es à Daloa. Mais ce n'est pas à Daloa qu'il a fait le Western Union. Donc tu veux voir la main de Dieu, quitte le faux et retrouve-toi dans la mission du Seigneur. Chers frères et sœurs, quittez dans le mensonge, quittez dans l'adultère, quittez dans la fornication, abandonnez vos péchés et revenez au Seigneur et vous verrez si le Seigneur ne peut pas vous bénir. Aujourd'hui, quand on vous raconte, vous êtes content, vous riez, parce qu'on vous encourage d'être dans ce que vous êtes. Mais je vous apprends que la Bible dit qu'il y aura les graissements des dents. Il y aura les graissements des dents. Là, nous lisons dans Jérémie 14, chapitre 7, vous avez bien écouté. Il dit que puisque je ne suis pas dedans, ces personnes-là, ils auront la famine et l'épée derrière eux. Et ils vont périr. Il dit quoi? Ils vont périr par l'épée et par la famine. C'est-à-dire qu'ils vont périr et ils ont fait. Deux, c'est l'ennemi qui va les engloutir. Donc vous comprenez que il y a des gens qui pensent que l'affaire de Dieu là, c'est une affaire réglée où on fait comme on veut. On ne fait pas comme on veut, hein. On fait comme il veut. C'est comme une femme qui est mariée à un homme. La femme ne peut pas faire c'est comme elle veut. Mais la femme fait selon que l'homme veut. Et l'homme aussi ne peut pas faire comme il veut. Mais l'homme aussi doit faire selon que la femme veut. Parce que la Bible déclare qu'ils sont une seule chair. Donc ça veut dire que les deux doivent s'entendre pour faire ce qu'il faut. Et c'est la même chose avec Dieu quand il t'appelle. Tu dois t'entendre avec lui pour faire ce qu'il faut. Mais tu ne dois pas dire que tu vas faire ce que toi tu veux. Si tu fais ce que tu veux en son nom, plusieurs vont t'acclamer. Mais lui, il sait qu'il n'est pas toi. Et à la fin, nous tous on saura qu'il n'est pas toi. Ressaisissons-nous. Parce qu'il est bien de dire oui Seigneur, je vais te servir. Mais malheur à toi parce que tu es prêt à te retrouver en enfer si tu ne comprends pas. Écoutez-moi bien. Si parce que les autres lavent les pieds pour avoir des millions, tu n'es pas obligé de faire ça. Si les autres lavent les mains pour avoir des milliards, tu n'es pas obligé de faire ça. Si les autres sont obligés de mettre les autres nus pour faire ça, tu n'es pas obligé de faire ça. Parce que la Bible dit clairement que si tu ne peux pas obéir à celui qui t'a mandaté, ça veut dire que toi-même tu ne le connais pas. Ça veut dire que tu ne le connais pas. Si tu ne peux pas l'obéir, ça veut dire que tu ne le connais pas. Vous savez, la chose n'est pas compliquée. La parole, elle est claire. Aujourd'hui, on ne peut pas tout dire. Je vous donnerai encore ces passages. Vous allez comprendre, c'est écrit clairement. Il dit, si tu ne peux pas faire ce que celui qui t'a envoyé te demande de faire, ça veut dire que tu ne le connais pas. Donc, il y a plusieurs qui disent le nom de Dieu ou de Jésus, mais ils ne le connaissent pas. Parce qu'ils raisonnent pour leur guise. Ils raisonnent à leur manière. Ils prophétisent à leur manière. C'est ce qu'il appelait invention. Ils inventent des choses. Il dit, ce matin-là, comme je n'ai pas payé ma maison, ça fait 2 semaines, il faut qu'aujourd'hui, là, Dieu doit descendre. Mais écoutez, est-ce que c'est Dieu qui t'a dit de descendre aujourd'hui? Sinon, toi-même, tu ne sais pas qu'il est déjà descendu. Il est avec toi, par son Esprit Saint. Alors, je vous dirai ce matin, ressaisissons-nous et revenons à la véritable parole, car nous n'avons que le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Alors, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je me répands de tout mon cœur, mon âme, mon esprit, et je suis prêt à retourner à toi. Est-ce que tu vas me reprendre? Oui, parce que je crois que tu es un Dieu rempli d'amour, et tu vas me reprendre et me racheter par ta grâce. C'est pourquoi ce matin, en ce jour d'évangélisation, nous vous invitons à confesser Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Et je vais dire à mes frères et sœurs, lisez ce passage de Jérémie chapitre 14, le verset 14 à 16, et vous comprendrez que quand Dieu n'est pas dans quelque chose, il a des signes qui accompagnent quand il n'est pas dedans. Soyons bénis. Shalom, 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 shalom et shalom.